Salut tout le monde! Deuxième vidéo de Neo Eternia. Alors, dans la première vidéo, c'est simplement juste un petit truc. Dans la première vidéo, je vous ai parlé sur le fait que cette vidéo sera sur la présentation de Neo Eternia. Non, non, non. La présentation se fera au fur et à mesure des épisodes que je retranscrirai. Il me faudrait d'ailleurs, pour bien présenter le monde, que je fasse des montages ordinateur. Donc pour l'instant, je n'ai toujours pas accès à l'ordinateur, donc ce n'est pas possible. Donc, sans perdre un instant, la présentation des personnages. Le premier personnage est un nain berserk du nom de Ragnarok. Ses traits de caractère, c'est quelqu'un de très violent, de chiant et de radin. Euh, ça, c'est vraiment un nain qui est vraiment cupide. Son argent compte. Et au fur et à mesure qu'il fasse ses quêtes, c'est tant qu'il y a de l'argent, il le fait. Il n'y a pas beaucoup, il s'en fout. Non, mais clairement, il veut beaucoup d'argent. Parfois, il peut même demander, enfin, une quête. S'il y a peu d'argent, ben, il veut que ce soit que pour lui-même. Donc du coup, c'est très difficile. Alors, c'est un nain qui est plutôt sur le. Enfin, comme un berserk, c'est donc du coup, c'est quelqu'un qui aime bien encaisser, qui aime bien aller au combat. Il n'est pas très social. Et la concentration au combat, non. C'est quelqu'un qui est plus poussé sur le physique que sur le social et le mental. Euh, petite description sur ce personnage. Il vénère une divinité de l'acier en ce qui concerne les armes, parce qu'il est vraiment aussi en dessous de l'or, il aime bien l'acier. Mais vraiment tout ce qui est acier. Et c'est un soldat des dirigeants nains sur ces terres. C'était un ancien soldat qui s'est reconverti en aventurier. Second personnage, un nain technologicien. Particularité de ce nain technologicien, il a un bras en fer. Enfin non, pas en fer, en métal. C'est un bras mécanique. Et il a aussi un œil bionique. Ses traits de caractère, c'est quelqu'un d'assez courageux, protecteur, euh, quelqu'un de gourmand, il est très axé sur la cuisine, hein, il sait très bien cuisiner, malheureusement, il est daltonien d'un œil. Donc, pour un technologicien, enfin un inventeur, hein, mais dans Néo on appelle ça comme ça, pour un technologicien, être daltonien, c'est vraiment un handicap. Alors, pourquoi, étant daltonien qui est vraiment une maladie native, pourquoi être technologicien? Disons qu'en fait, c'est très compliqué parce qu'en fait, c'est une sorte de vocation à chaque fois. C'est une vocation d'être berserk, d'être technologicien, c'est une vocation. C'est simplement que pour éviter d'être daltonien pour son éducation, on a dû lui enlever un œil et lui greffer un œil bionique. Sachant que c'est purement son choix à lui. Pourquoi? Alors pourquoi il y a toute cette incohérence qui semble autour de ce personnage? Il faut le savoir que ce nain technologicien qui s'appelle Björnir, c'est très compliqué, hein. Björnir, c'est le fils d'un des dirigeants nains. On peut dire le troisième fils. Et genre, dès l'enfance, après, au fur et à mesure de sa période, il est obligé d'apprendre tout ce qui est comment dire, diriger un pays, quoi. Enfin, non, diriger un peuple. Euh, il a deux frères. Il y en a un qui est vraiment, qui est, on va dire, noble, qui fait tout comme il faut. Pas parfaitement, mais c'est quelqu'un qui est vraiment axé à ce qu'il faut. Euh, son second frère, c'est quelqu'un en fait qui est jaloux du premier frère, qui veut faire mais qui se plante. Et il y a vraiment de la jalousie, mais de la querelle dessus. Et un des dirigeants nains, enfin leur père quoi, bientôt sur son jour de mort, parce que sur
sa famille est uniquement sa famille, explication qu'il y aura dans une autre vidéo. Euh, on sait quand est-ce que enfin, une personne doit mourir. C'est quel jour et comment il doit mourir. Et donc du coup, sur le fait que les frères veulent succéder à leur père, il y en a un qui, de façon normale, enfin donc qui est vraiment excellent, l'autre qui est jaloux et ce problème c'est petite confrontation et le père ne sait même pas si c'est bien de prendre l'autre si qu'elle a la jalousie, s'il prend la jalousie il dirigera mal. Voulant porter son choix sur le troisième, qui est Björnlill, celui-ci, Björnlill, refuse. Il ne veut pas être au centre de cette querelle fraternelle, enfin, bien que c'est un des trois frères qui est dessus. Il refuse. Il a fait, au fur et à mesure, il a fait l'éducation que leur a fait leur père, avec les autres frères, mais il refuse d'accéder à la royauté. Et au moment où le roi demande à Björnir d'être le successeur, de lui révéler qu'il peut être successeur simplement parce que ça pourrait résoudre les problèmes. Non, Björnir refuse et décide de partir, de couper les ponts avec tout ce qui est la fratrie, avec le père, tout ce qui est la famille, il arrête. Troisième personnage, un humain soigneur du nom de Ismir. C'est un cas particulier ce Ismir. Disons qu'en fait, pour un humain soigneur, lui, il est vraiment en communion avec la nature. On pourrait même presque dire que c'est un élémentaliste de la nature. Parce que il entend la souffrance de la nature. Enfin, c'est simplement quelque chose dans un certain périmètre. Il entend la souffrance de la nature. On va pas dire quelque chose qui marche sur l'herbe, qui pousse un buisson. Non, non, non. C'est quelque chose qui détruit une forêt, enfin même un arbre ou une forêt, qui fait cramer, qui détruit, enfin tout ce qui est en rapport avec la nature. S'il y a un problème, il entend. C'est quelqu'un de très influençable, donc bien qu'il aura un avis, il, pas qu'il l'obéira, enfin on va dire oui il obéira et il suivra, voilà. Mais c'est aussi quelqu'un de peureux en fait. Enfin, il peut faire les quêtes, mais simplement peureux où il y a vraiment un bon danger qui se présente à lui. Euh, mais il a aussi une particularité, comment dire, c'est quelqu'un qui réussit, mais pas toujours ses actions. À 80%, il échoue. À 10%, non, à 15%, il réussit. À 5%, c'est comme s'il y avait une lumière divine qu'il possédait. Mais ça, c'est simplement un descriptif, c'est pas concrètement ses caractéristiques. Non, c'est concrètement, c'est quoi ce genre de choses quand on vit les actions qu'il a passées au fur et à mesure de son âge. Non, c'est ça. C'est un humain soigneur, maladroit, mais chanceux. Il a échappé plusieurs fois à la mort. Il n'a pas vraiment de grande famille ou pas vraiment quelque chose qui est bien grand. Et il n'emporte. C'est une famille assez secrète. Peut-être banale, on ne le sait pas. Mais on sait très bien que c'est pas vraiment dans la royauté, parce que sinon, on le saurait. Non, c'est quelque chose de secret, peut-être banal qu'on ne voit pas, une famille qu'on ne prête pas attention, ou quelque chose de bien plus secret. Quatrième personnage, ça sera une elfe voleuse archère du nom de Thora Doriel. Euh, Cet elfe est hémophile. euh, alors oui, hémophile, description en fait, comment dire, il a vraiment le sang qui coagule plus, vraiment quelque chose s'il a une blessure, enfin si elle, parce que c'est une fille, si elle est blessée, enfin s'il y a une coupure, vraiment là elle saigne beaucoup, elle saigne beaucoup. Alors hémophile, kleptomane, ça lui arrive parfois de voler quelque chose sans le vouloir. Mais après, parfois, c'est quelqu'un qu'on décrit comme kleptomane,
mais en fait, c'est simplement que les personnes se trompent sur son sujet. C'est-à-dire que, genre, elle peut essayer de réveiller quelqu'un. Non, les personnes qui vont arriver sur le moment pensent, ah, elle essaie de voler quelqu'un. Non, voilà, c'est ça le problème. C'est une très bonne archère, quand même. Elle réussit à 80% ses tirs. Parfois, c'est vraiment super. Après, elle échoue. Il n'y a pas vraiment de grand échec. Si c'est grand échec, c'est simplement par rapport à des discussions qui a eu lieu avant, où c'était pas vraiment fait exprès. Disons que il y a parfois où la nature, parce que les elfes sont vraiment attachés à la nature, où la nature lui influence. Elle est légèrement, enfin, elle est rarement influençable, mais quand même, le rarement existe quand même. Il est rarement influençable et c'est ce problème qui parfois peut devenir provoquant envers les autres. Elle ne s'attache presque pas à personne, si ce n'est après l'équipe dont elle va intégrer. Mais voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment un grand social. On peut dire qu'elle a un social moyen. Voilà. Et le cinquième personnage qui a eu lieu, euh, le nom est... En fait, son nom, on l'a pas trouvé. Concrètement, son nom, on n'a pas trouvé. Simplement, on savait que c'était un semi-homme ninja qui maîtrise le katana. Alors, normalement, son espadassa, mais elle a une formation particulière lui permettant de manier le katana. Euh, Là, concrètement, ce ninja aussi bah, pique les choses des autres. Sauf qu'en fait, là, concrètement, quand on dit que les tomates, c'est qu'on peut pas s'empêcher, mais on se fait pas prendre pour autant. Parfois, on peut pas se faire prendre. Là, à 70%, elle se fait repérer. Le semi-homme ninja se fait à 70% repérer dans ses tentatives de vol. C'est pour ça qu'elle n'est que ninja et pas voleuse. Euh, Elle est par contre douée en ce qui concerne l'escalade car elle possède un grappin et comment dire, pour ses missions un petit peu secrètes, elle les mène vraiment très bien parce on lui propose vraiment des quêtes particulières que personne euh, pas ne peut réussir mais ne veut accepter. Voilà, donc ça c'est une brève présentation des 5 personnages qu'il y aura dans la première version de Neo Eternia. Je vous tiendrai au courant pour ce qui est la diffusion des épisodes, parce que ça sera très difficile de faire des épisodes de 15 minutes s'il y a vraiment beaucoup de choses, parce que je veux raconter quelque chose mais de bien détaillé. Voilà. Donc sur ce, je vous tiendrai au courant sur de prochaines vidéos de ce qui est potentiellement arrivé. Si je trouve un ordinateur, vous aurez du contenu euh, peut-être plus régulier que ça, mais aussi plus long. Voilà. Ciao!